La France est dans l'une des pires situations économiques de son histoire. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Il y a eu un peu de mélange dans mes pages. Si vous faites 80 milliards, vous allez m'expliquer comment vous les faites. Je suis bien preneur. Avec un pays aussi mal géré depuis 50 ans, les jeunes d'aujourd'hui n'auront que très peu de retraite. Vous essayez d'entreprendre dans ce pays et on vous prend tout. Vous payez 48 d'URSSAF, 23 d'IS, la CFE, cotisation foncière des entreprises. L'entreprise, elle est chez moi, donc je paye mes fonciers, plus je paye mes fonciers de mes entreprises. Le niveau de vie des gens les plus pauvres en France s'est écroulé de 12%, qui étaient les plus pauvres. Avoir une baisse de 12% de votre niveau de vie depuis que l'euro existe, ça s'était jamais produit dans l'histoire de France. De plus, avec une telle incertitude géopolitique, vous devez protéger votre argent des prochaines crises économiques. European Union, they're very tough. We're going to charge them 20%. La seule puissance impériale que je vois aujourd'hui en Europe s'appelle la Russie. Vous avez aujourd'hui deux choix. Soit vous prenez en main vous-même vos finances personnelles pour avoir une retraite de ministre, soit vous paierez dans quelques décennies le prix de votre procrastination d'aujourd'hui. Je ferai en sorte qu'on travaille plus longtemps, plus longtemps dans la semaine, plus longtemps dans l'année et peut-être plus longtemps dans la vie, oui. Cette vidéo, c'est votre kit de survie. Cette vidéo, c'est la synthèse des centaines d'heures que j'ai passées sur YouTube et dans des bouquins pour préparer ma retraite. Cette vidéo, c'est votre salut pour prendre votre retraite avec un revenu inimaginable pour le vous d'aujourd'hui. Et ce, bien avant l'âge légal de départ à la retraite. La seule façon de s'en sortir, c'est de se libérer de votre dépendance vis-à-vis de l'État. Ne comptez pas sur l'État pour faire votre retraite. Cette vidéo s'adresse à vous si vous voulez en une seule vidéo un résumé complet de plusieurs années de travail et un résumé de tout ce que vous trouverez sur le YouTube français. J'espère que vous êtes prêts pour ce banger que je vous ai préparé. Sortez vos stylos, attachez vos ceintures, c'est parti pour la vidéo la plus importante de votre vie financière. Bon alors, avant toute chose, je tiens à préciser que je n'ai rien à vous vendre dans cette vidéo. Moi je m'appelle Léo Crétois, je gère un organisme de formation qui s'appelle Creatis Formation, dans lequel on apprend à nos élèves le montage vidéo, le montage photo, le tournage au travers de nos cursus certifiés Calliope. Autrement dit, rien à voir avec cette vidéo. D'ailleurs, ne vous abonnez pas à cette chaîne YouTube si la finance vous intéresse. C'est la première et la dernière fois que je parlerai de ce sujet. Je suis pas conseiller en investissement financier, moi sur cette chaîne, encore une fois, je parle de montage vidéo, de montage photo, de tournage, donc abonne-toi à cette chaîne YouTube uniquement si tu as besoin de ces compétences pour tes activités perso ou pro. Cette vidéo, je la fais vraiment pour aider mes proches, mes potes, ma famille, aider mes stagiaires de mon organisme de formation qui ont peut-être développé une activité de monteur vidéo, de vidéaste ou de mini-maker et qui veulent investir leurs revenus pour préparer leur avenir financier. Pour cette vidéo, on va prendre un prénom qui est à la mode. Nicolas, il a 30 ans et il est monteur vidéo en auto-entreprise, mais cette vidéo peut parfaitement s'adresser à vous si vous vous appelez Micheline et que vous avez 40 ans, que vous êtes salarié. Pas de problème là-dessus. À la limite, si vous voulez me rendre un service, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ce banger que je vous ai préparé soit vu par vos proches. De toute façon, quand vous verrez le mindfuck que je vous ai préparé, ça va vous donner envie de la partager à tout le monde, j'en suis certain. En parlant de mindfuck, c'est parti pour le premier. Vous savez combien ça coûtait une baguette de pain il y a 50 ans, en 1975 ? 14 centimes. Oui, votre baguette de pain coûte littéralement 10 fois plus cher qu'à l'époque. Et en général, tout ce qu'on consomme d'ailleurs a été multiplié par 5 en 50 ans, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Cette hausse des prix, cette fameuse inflation. L'inflation a été en moyenne d'environ 3,5% en France depuis 50 ans, donc on pourrait se dire, ouais bon, 3%, ça va. Non, ça va pas du tout. Chaque jour qui passe, vous perdez du pouvoir d'achat si vous n'investissez pas votre argent. Et c'est pas avec les 1,7% du livret A que vous allez combattre cette inflation. Pourquoi ? Parce que le taux du livret A est calculé par rapport à l'inflation. Et en réalité, le rendement de votre livret A en prenant en compte l'inflation, il est largement inférieur à 1% par an sur les dernières décennies. Donc, vous n'êtes pas prêt d'être millionnaire avec un livret A. Ça, c'est clair. Mais alors, du coup, où placer son argent ? La réponse, c'est maintenant. On continue avec le second mindfuck. Écoutez déjà pour commencer cette vidéo de Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps et un des hommes les plus riches de la planète. Let me give you a figure that'll blow your mind, I think. I bought my first stock when I was 11 years old. It was the first quarter of 1942, shortly after Pearl Harbor. I spent $114.75. Three shares, $114.75. If I put that 114 into the S&P 500 at that time and reinvested the dividends,
think of a figure as to what it would be worth today. Oh man. Well, it's okay. You know, but I just want your audience to think for a second. Okay. The answer is about $400,000. Vous n'avez pas rêvé. Si vous aviez placé 114 $ dans l'économie américaine en 1942 et que vous n'aviez rien fait jusqu'à nos jours, vous auriez 400 000 $. 350 000 €. 350 000 €. Mais alors, comment c'est possible? Ça tient à une seule chose, ce qu'on appelle les intérêts composés. Et là, vous allez péter votre crâne, préparez-vous. En fait, je vais vous expliquer ça juste après, mais les entreprises américaines ont grossi en moyenne sur les 150 dernières années de 10% par an. 10% c'est une moyenne, c'est-à-dire que par exemple, en 1945, quand les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale, la bourse a explosé. Mais par contre, quand il y a eu la crise de 2008, là l'économie américaine s'est complètement viandée. Mais en moyenne, c'est 10% par an. A contrario, votre livret A, depuis le 1er août 2025, il est rémunéré à 1,7%. Pas ouf. Voici tout ce qui va changer le 1er août 2025 en France. Mauvaise nouvelle pour les épargnants, le taux du livret A passe de 2,4% à 1,7%. Même chose pour le LDDS qui suit son évolution. En cause, la baisse de l'inflation à 0,88% sur le premier semestre 2025. Le livret d'épargne populaire réservé aux ménages modestes passe lui de 3,5% à 2,7%. Et là, on pourrait se dire au premier abord, bon, le livret A, c'est pas terrible, mais bon, c'est pas très grave. Pas grave? Comparons un investissement à 1,7% et un investissement à 10%. À l'âge de 20 ans, si vous mettez 1000 € sur votre livret A à 1,7%, vous aurez au bout d'un an 1017 €, contre 1100 € sur l'économie américaine si on prend en compte qu'elle va rester à 10%, ce qui n'est pas forcément sûr. Bon, là on se dit ça va, c'est juste 83 €, c'est pas très grave. Sauf que, en année 2, vos 10% seront calculés non pas sur 1000, mais sur 1100 €, dont vous allez déclencher un effet boule de neige, qu'on appelle les intérêts composés. Pour se marrer, téléportons-nous à vos 60 ans. Ça fait 40 ans que vous travaillez, et vous décidez de regarder où en sont les 1000 € que vous aviez placés à l'époque, à 10% quand vous aviez 20 ans. Devinez ce que valent ces 1000 €. 49 785 €. 49 785 €. 49 785 €. Pourquoi on nous a pas appris ça à l'école, bordel? Vous voulez continuer de rire? Rendez-vous à votre 90e anniversaire. Vous êtes en fin de règne, vous allez bientôt passer l'arme à gauche, vous voulez regarder ce que vous pouvez léguer à vos arrière-petits-enfants. Voilà. Non, il n'y a pas d'erreur de virgule, hein. Vos 1000 € sont devenus 868 722 €. C'est des maths, hein. Je vous mets le Excel en description de la vidéo, j'ai pas triché, vraiment, amusez-vous. Allez sur internet et tapez calculatrice d'intérêt composé et amusez-vous avec différents chiffres. Là par exemple, je mets un placement initial à 10 000 € à mes 25 ans, je place ensuite tous les mois 300 € jusqu'à mes 65 ans. À la fin, j'ai 2 434 230 €. C'est des maths, j'y peux rien. Bon alors, où est l'arnaque ? Bah en fait, il n'y en a pas vraiment. En revanche, il va pas falloir oublier dans notre calcul de prendre en compte quand même 2-3 petites choses, notamment la fameuse inflation, qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, et d'après d'ailleurs mon ami GPT, d'environ 3,5% par an aux États-Unis. Et oui, il faut pas oublier que les 114 $ de l'époque, c'est pas 114 $ d'aujourd'hui. Ça c'est clair. Et puis il faut aussi prendre en compte un truc, c'est les impôts. Bah ouais, on est en France. Les impôts, on le verra juste après, seront, dans le cas de notre cobaye Nicolas, de 17,2% sur vos investissements. J'en reparlerai juste après. Mais voilà, si on prend en compte dans notre calcul l'inflation de 3,5% par an et les impôts de 17,2%, on arrive au résultat que nos 114 $ se sont transformés non pas en 400 000 $ réels, mais plutôt en 22 300 $ réels, soit un peu plus de 19 000 € net d'inflation et net d'impôts. Alors ça fait très mal, hein, notamment l'inflation, mais si on avait fait ça, on aurait quand même fait un x20 en termes réels, sans aucune triche cette fois-ci. Bon allez, petite pause, parce que là ça fait quand même pas mal d'infos. Bon, les premières minutes de cette vidéo, elles étaient vraiment là pour attraper votre attention. Et si vous êtes là, c'est que ça a marché. Je voulais vraiment vous faire prendre conscience que chaque jour qui passe, c'est de l'argent que vous perdez. Mais maintenant, on va rentrer dans le concret, puisque la prise de conscience étant faite, ça c'est cool, mais naturellement vous allez me dire, bon ok très bien, l'économie américaine me rapporte 10% par an, mais comment je fais moi pour investir dans l'économie américaine ? Je vous assure que dans 3 minutes vous comprendrez comment avoir ce rendement
vous aussi, même si l'économie peut évoluer, le rendement peut diminuer, peut augmenter, et vous allez tout de suite comprendre comment ça marche. Déjà, dans la vidéo, on entend notre ami Warren Buffett dire « If I put that 114 into the S&P 500, the S&P 500, the S&P 500... » Mais alors, c'est quoi ce S&P 500 ? SP500 en gaulois, si vous préférez. C'est très simple. C'est les 500 plus grosses boîtes américaines. Tout simplement. Vous prenez une liste des 500 plus grosses boîtes américaines et chaque entreprise a un certain poids dans le SP500. Par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, la 3e boîte du S&P 500, la 3e plus grosse boîte américaine et d'ailleurs du monde, c'est Apple, qui compose 5,72% du S&P 500. Coca-Cola, c'est 0,5% du SP500, Uber 0,34%, et tiens, petit quiz, d'après vous, McDo, il pèse combien dans le game du S&P 500 ? 0,20%, 0,41%, 1,28% ou 3,25%? Roulement de tambour, 0,41%. Et oui, McDo, paradoxalement, il pèse pas lourd. Maintenant qu'on sait tout ça, on va pouvoir aller investir en bourse. On nous a tous fait croire que la bourse c'est compliqué, que c'est dangereux, mais en fait, la bourse c'est quoi ? Vous allez aller frapper à la porte de McDonald's et vous allez dire à Monsieur Big Mac, oui Monsieur Big Mac, oui ça te dit que je rachète une petite partie de ta boîte, que je devienne propriétaire de McDo? Et là du coup Monsieur Big Mac il va vous dire, ok mon pote, tu me donnes 304 € et je te donne 0,000000137% de McDonald's. Félicitations, vous êtes l'heureux copropriétaire de l'entreprise McDonald's. Bravo. Littéralement, vous venez de dépenser 304 € pour acheter une part de l'entreprise McDonald's, qu'on appelle plus communément une action McDonald's. C'est ça, une action, une part de McDonald's, tout simplement. Alors, ouais, certes, vous pesez pas grand-chose dans le game de McDo, puisqu'il y a 730 millions d'autres copropriétaires de McDo, mais vous faites partie des propriétaires de McDonald's, puisque vous détenez une part de l'entreprise qu'on appelle une action McDo. Félicitations, vous faites partie des méchants actionnaires capitalistes comme Bernard Arnault, Elon Musk, Jeff Bezos et notre Françoise Bettencourt nationale. Donc, mais vous savez, il y a des tas d'actionnaires qui gagnent des fortunes énormes sans rien travailler, ils branlent rien, ils gagnent quand même énormément. Bon, super, on a notre action McDo, mais on va pas commencer à acheter des actions McDo, des actions Apple, une action Amazon, une action Uber, une action Bank of America, et puis en plus, on a vu que Apple ça pèse lourd dans le game du S&P 500, que McDo c'était plus léger, donc on va pas commencer à acheter 10 actions Apple, puis acheter 10 actions McDo, et puis suivre la bourse pour dire ah, attends, Apple ça vaut moins, McDo ça vaut plus. Bref, il y a bien un truc qui existe et qui permet d'acheter toutes ces boîtes d'un coup en fonction de leur importance. Si, ça existe. Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes vexé? Et ce hasard de dingue qui vous permet d'acheter toute l'économie américaine d'un coup, ça s'appelle un ETF. En gros, tu vas donner ton argent à des boîtes qui sont super connues comme Amundi qui est géré par le Crédit Agricole, ou au très connu BlackRock, ou à Lyxor géré par la Société Générale, et ils vont acheter à la place de leurs clients des petits bouts d'Apple, des petits bouts de McDo, des petits bouts d'Amazon, et ils vont ajuster en permanence la part de ces boîtes en fonction de leur importance. Par exemple, si demain Apple vend plus d'iPhone, bah l'action Apple va se casser la goule, donc automatiquement l'ETF va se débarrasser des actions Apple qu'on a en trop. Autrement dit, tu n'as rien à faire. Juste placer ton argent régulièrement tous les mois et attendre des décennies que ton ETF monte. C'est ça un ETF, c'est un fonds qui achète à ta place toutes les valeurs, en l'occurrence du S&P 500, d'un coup. Ça y est, vous connaissez le secret des millionnaires pour devenir de plus en plus riches. Votre premier réflexe est donc d'appeler votre banque pour investir votre argent sur le S&P 500. Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'aimerais investir en bourse. Ah oui, alors, si vous souhaitez investir, nous avons notre fonds Active Performance des États-Unis, géré activement par nos traders expérimentés. Nous avons entre 2019 et 2024 une performance sur 5 ans de 72%, avec seulement 2% de frais annuels pour rémunérer votre banque sur notre contrat d'assurance vie Avenir Jeune. Donc, si je récapitule, on a sur 5 ans 72% de perf, plus 2% de frais, donc c'est pas mal. Non, ça va pas du tout en fait, et je vais vous montrer pourquoi ça va pas du tout. Bon, là dans mon exemple, il y a tout à revoir, hein. Il y a rien qui va, vous êtes en train de vous faire plumer par votre banquier de A à Z, à cause de 3 choses. Première chose, la performance, 72% sur 5 ans, soit 11,45% par an, on pourrait se dire, ouais bah c'est pas mal non? Bah non.
car sur cette même période, le S&P 500 a gagné 88%. Autrement dit, votre fonds vendu par votre banquier est beaucoup moins bon que le marché. On pourrait se dire qu'on n'a juste pas eu de chance, que ce fonds spécifique est nul, mais en fait, une étude qui s'appelle l'étude Spiva a révélé que 90% des gérants professionnels faisaient moins bien qu'un simple ETF qui réplique bêtement, qui investit automatiquement sur le S&P 500 de les frais, les fameux 2%. Bon, faut bien que mon banquier se rémunère pour gagner sa croûte. Mais est-ce que vous savez combien ça coûte 2% de frais sur un placement à 10% sur 30 ans? C'est 42% de frais. 42% dans le vent. Les frais, c'est de l'arnaque pure. Vous devriez fuir ces frais à tout prix. Et puis troisième point, c'est l'assurance vie. Alors, on entend souvent parler d'assurance vie, mais je vais vous montrer pourquoi c'est pas forcément une bonne idée. En fait, pour placer votre argent, vous devez le placer sur un compte qu'on appelle une enveloppe. Par exemple, vous connaissez tous le livret A. C'est une enveloppe, le livret A, où vous pouvez placer votre argent à 1,7% en ce moment. Alors que le gouvernement recherche des économies, cette mauvaise nouvelle qui vient s'ajouter cette fois pour les épargnants français, le taux du livret A va être abaissé à 1,7% à partir du 1er août. Il était encore à 3% il y a quelques mois. Ce placement préféré des Français, comme l'on dit, est-il encore intéressant? L'avantage, c'est que vous prenez aucun risque sur votre capital, c'est garanti par l'État, et en plus vous n'avez pas d'impôt dessus. Par contre, l'inconvénient, c'est que c'est l'État qui fixe le taux du livret A. Donc si l'État a dit le livret A c'est 1,7%, et ben c'est comme ça, vous avez rien à dire. Donc si vous voulez placer votre argent en bourse, vous devez le placer sur une enveloppe qui vous le permet. Vous ne pouvez pas le faire sur votre livret A, votre LDDS ou votre LEP, puisque c'est des livrets d'épargne qui sont réglementés par l'État, donc pas possible d'investir en bourse. Mais vous pouvez placer votre argent en bourse via d'autres enveloppes, comme la célèbre assurance vie. Avec plus de 1900 milliards d'euros placés sur les assurances vie, cette enveloppe est la préférée des Français. Mais il y en a aussi d'autres, moins connus du grand public, comme le compte titre ordinaire ou le PEA. Voici un petit tableau avec les avantages et les inconvénients de ces différentes enveloppes. Le premier, c'est l'assurance vie. L'avantage, c'est que c'est hyper optimisé pour la transmission. C'est pour ça d'ailleurs que c'est connu, parce que pour un retraité qui a de l'argent, c'est vraiment idéal pour transmettre à ses petits-enfants. Nous, ça va pas être vraiment le cas de Nicolas, qui veut plus pour lui profiter de sa retraite. Et d'ailleurs, vu que c'est les retraités qui ont des assurances vie, c'est une grande partie de l'épargne nationale qui est dessus, parce que c'est surtout les vieux qui ont de l'argent. Et au-delà de l'avantage de la transmission, vous avez quand même la possibilité d'acheter beaucoup de choses sur l'assurance vie. Vous avez des impôts modérés qui sont de l'ordre de 25%, mais par contre, vous avez des frais qui sont hyper élevés sur les assurances vie. Ensuite, vous avez le compte titre ordinaire. C'est celui qui est utilisé par les riches, grosso modo. Vous avez peu de frais, des impôts élevés, avec une flat tax de 30% par contre. Et là, par contre, vous pouvez aussi acheter beaucoup de choses. Et puis enfin, vous avez le PEA. Là, vous avez très peu d'impôts dessus, uniquement 17,2% de cotisation sociale. Par contre, vous êtes un peu plus limité, puisque vous pouvez acheter un petit peu moins de choses dessus. Et vous pouvez verser que 150 000 euros maximum sur une vie. Donc Bernard Arnault, il l'a quand même assez vite rempli son PEA. Mais nous, en tant que citoyens normaux, si vous placez 150 000 euros à 10% pendant 40 ans, j'ai fait le calcul, franchement, ça va. Ça devrait suffire pour votre retraite. Même si on n'est pas sûr que le S&P 500 fera 10% pendant 40 ans. Bon alors, faisons le calcul pour notre ami Nicolas, s'il veut placer 1000 euros sur le S&P 500 le 30 novembre 2010 et qui veut retirer le 5 août 2025. Ces 1000 euros se seraient transformés en 6530 euros. On peut dire que l'économie américaine marche plutôt bien depuis 2010, ce qui était clairement pas le cas pendant les années 2000. Alors ensuite, il faut retirer bien sûr à ça les frais qui sont très importants, notamment sur un contrat d'assurance vie comme on l'a vu, et il faut retirer aussi les impôts qui sont très importants cette fois-ci sur le compte titre ordinaire. Et on se rend compte que l'assurance vie et le compte titre ordinaire sont très proches dans mon calcul, mais qu'on a de très très loin un grand gagnant qui est le PEA. Vous voyez, mais quand même une sacrée raclée à ses deux collègues, puisqu'il leur met quasiment 1000 euros dans la vie. En tout cas, ce qu'on voit depuis un certain temps en France, c'est que les Français, pour beaucoup d'entre eux, sont venus en bourse pour la première fois. À la fin du 3e trimestre, nous dit la Banque de France, on avait passé le cap des 5 millions de PEA, plans d'épargne en action. Ça, c'est du jamais vu depuis des années. Donc on va devoir ouvrir un PEA. Mais alors, où est-ce qu'on peut ouvrir un PEA? Bon, la réponse est simple, surtout pas dans votre banque. Vous savez, les fameux 2% annuels là qu'on a vu tout à l'heure, ces frais qui ruinaient votre performance à long terme, et bah ça, faut les éviter, ça vous l'avez compris, et c'est là qu'interviennent les banques en ligne. Les banques en ligne ont des structures de coûts qui sont beaucoup plus faibles, et donc ils ont très
très peu de frais sur vos investissements. Alors, il en existe plein, vous en connaissez au moins une, Boursobank, Trade Republic, Fortuneo, Revolut, N26. Perso, j'ai un faible pour Trade Republic parce qu'ils ont une application mobile qui est vraiment hyper agréable à utiliser et des frais qui sont parmi les moins importants du marché. Je précise que cette vidéo n'est pas sponsorisée par Trade Republic, je gagne rien à vous parler de Trade Republic, si ce n'est peut-être que je vais essayer de vous trouver un lien de parrainage, comme ça si vous passez par le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, si vous voulez vous ouvrir un compte Trade Republic, bah ça me permettra d'avoir je pense un truc de parrainage, quelque chose comme ça. Donc je vous mets en description de la vidéo, peut-être que je vais réussir à gratter 5-10 balles à chaque fois, donc je prends. Et pour vous, ça vous fera aussi à mon avis un petit cadeau, j'en sais trop rien. Donc je vous propose qu'on ouvre ensemble un PEA chez Trade Republic pour investir nos premiers 1000 € en bourse avec notre cobaye du jour qui a accepté qu'on ouvre ensemble un PEA chez Trade Republic. C'est parti. Alors nous voici sur l'ouverture du compte Trade Republic. Alors c'est très facile, hein. Vous avez juste besoin de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo et vous allez pouvoir ouvrir un compte très facilement. Donc vous voyez, il faut juste vérifier votre numéro de téléphone, télécharger l'application. Là je vous mets ça en avance rapide, hein. C'est vraiment hyper facile à faire de créer un compte Trade Republic. Une fois que vous avez l'application, vous pouvez très facilement vous inscrire. Vous devez encore une fois renseigner votre numéro de téléphone, voilà, mettre que vous êtes français, etc., mettre votre profession, votre revenu. Vous devez aussi scanner votre pièce d'identité, scanner votre visage. Voilà, c'est une vérification d'identité très classique, sauf que bah, c'est très bien foutu, vous allez voir. Et puis une fois que c'est fait, eh bien vous allez devoir patienter un petit peu que vos données soient analysées par Trade Republic. Et une fois que c'est fait, quelques heures plus tard, vous pourrez vous connecter sur l'appli Trade Republic et ça y est, votre compte sera créé. Vous allez devoir déjà, première chose, déposer de l'argent. Alors là, dans notre cas, avec notre cobaye, on est passé par Apple Pay, on a dépensé 100 € là pour l'exemple de la vidéo. Le problème d'Apple Pay, c'est que vous avez 1 € de frais, donc le mieux c'est de tout simplement faire un petit virement, tout simplement tous les mois. Vous pouvez très facilement faire un virement mensuel pour qu'il y ait de l'argent qui tombe tous les mois pour pouvoir investir tous les mois. On reparlera plus tard dans la vidéo de combien mettre tous les mois. Et puis une fois que on a mis notre argent mensuel, on va devoir créer non pas un compte titre, parce que là en fait c'est un compte titre qui vient se créer automatiquement, mais un PEA. Donc là vous voyez, j'ai cliqué juste à côté du compte titre là qui est ici, voilà, sur la petite icône qui est là, et en fait on peut cocher l'option PEA, là qu'on voit ici. Je clique sur le bouton plus, ça me demande si j'ai déjà un PEA ou pas. Donc sachez que si vous avez déjà un compte PEA par exemple dans votre banque traditionnelle, on a le droit d'avoir que un seul PEA, on n'a pas le droit d'en avoir deux. Vous n'avez pas le droit d'en avoir un sur je sais pas moi, le Crédit Agricole et un sur Trade Republic. Non, c'est un par personne, mais là vous voyez, vous pouvez transférer votre PEA très facilement et voilà, Trade Republic se chargera des démarches. Là dans le cas de notre cobaye, il n'a pas de PEA, donc on va cocher qu'on n'a pas de PEA. Ça y est, notre PEA est créé, comme vous pouvez le voir. Donc pour l'instant, j'ai 0 € d'investi dessus. Et en fait, je vais pouvoir très facilement switcher de mon compte titre qui a été créé automatiquement quand j'ai créé mon compte vers le PEA. Donc en fait, il faudra bien, quand on veut investir sur les actions, bien choisir le PEA, puisqu'on a vu que c'était là qu'on avait le moins d'impôts. Mais là, vous voyez qu'on a deux comptes qui ont été créés, un compte titre ordinaire classique et un PEA. Ça y est, c'est fait. Ça y est, on a ouvert notre PEA. Maintenant, il faut savoir dans quoi investir. Alors, on a vu qu'on pouvait par exemple investir dans un ETF S&P 500. Donc pour rappel, c'est un fonds qui regroupe les 500 plus grosses boîtes américaines en fonction de leur importance. Mais en fait, on peut aussi faire la même chose sur le CAC 40, les 40 plus grosses boîtes françaises. Vous les connaissez tous, Total, BNP, Hermès, Michelin, Orange, c'est des boîtes du CAC 40. On peut investir comme ça d'ailleurs dans tous les pays un par un, hein. Vous pouvez faire pareil avec l'Angleterre, la Suisse, tous les pays du monde. Ou alors vous pouvez décider d'investir sur le monde entier. Et ça s'appelle un ETF MSCI World, en gros un ETF monde quoi, c'est exactement la même chose, c'est le même principe qu'un ETF S&P 500, sauf que là, au lieu d'acheter l'économie américaine, vous allez acheter l'économie mondiale d'un coup, en fonction du poids de chaque entreprise. Par exemple, quand vous achetez un ETF monde, en gros, c'est comme si vous achetiez 72% de S&P 500 américain, 2,5% de CAC 40 français, parce qu'on est quand même un peu moins balèze que les Américains, alors, dans la vraie vie mais aussi en bourse. Vous avez pigé l'idée, vous achetez 1400 entreprises des économies développées du monde entier en fonction de leur poids, de leur importance dans l'économie mondiale. Par exemple, Apple c'est tellement balèze que ça représente je crois 4% à lui seul de l'ETF monde. Par contre, notre Michelin national c'est 0,03%.
Cocorico. Donc c'est trop bien parce qu'en fait en un achat, bah, vous allez acheter en fait toutes les entreprises des pays développés en un seul clic. Donc c'est parti, on va acheter un ETF MSCI World sur Trade Republic. Nous voici à nouveau sur notre compte Trade Republic, donc là on voit qu'on a bien nos 100 € qu'on a mis en espèces, et attention, on va bien passer sur le PEA, non pas sur le compte titre. Quand on veut acheter des actions, on doit aller sur le PEA. Et on va pouvoir cliquer tout en haut à gauche, tout simplement, dans l'onglet Recherche. Là, on va pouvoir aller chercher notre PEA ETF Monde. Donc là, vous tapez Monde et puis en fait, ça vous allez tomber automatiquement sur le Monde. Hein. Donc je répète, on va aller sur Recherche. On va aller chercher notre PEA Monde, ici MSCI World. Alors aussi, attention à bien prendre le même que moi. Vous pouvez tout simplement cliquer sur À propos, comme moi. Et là, il faut que vous ayez exactement les mêmes informations que moi. Vous pouvez faire pause à la vidéo. Il faut que vous ayez les mêmes informations. Vous pouvez soit décider d'acheter. Donc là, vous achetez en fait en une fois. Là, ça vous coûtera 1 € à chaque opération que vous allez faire. C'est ça les frais de Trade Republic. Achetez toujours la titre au marché, ça c'est important. Et puis sinon, vous pouvez choisir d'épargner. Et là, en fait, c'est tous les, par exemple, mois, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, vous allez pouvoir décider, eh bien, d'investir X € automatiquement sans que vous ayez rien à faire. La seule condition, c'est qu'il y ait en fait suffisamment d'argent sur votre compte Trade Republic. Par exemple, si vous décidez d'investir automatiquement 500 € par mois, eh bien il faut que vous ayez 500 € par mois qui tombent. Donc c'est quand même beaucoup. Mais si vous décidez d'investir, je sais pas, que 50 € par mois, bah là il faut que vous ayez un virement de 50 € par mois qui viennent de votre livret A vers votre compte Trade Republic. Donc là par exemple, je vais choisir de mettre cette fois-ci mon investissement par exemple à chaque milieu du mois. Vous faites en fonction de quand ça vous arrange. Et là vous voyez que automatiquement on voit que sur mon PEA je vais bien avoir 75 € qui vont être mis tous les mois. Là en l'occurrence le 18 du mois. J'ai juste besoin de cliquer sur créer et ça y est, l'opération va venir se faire. Dans le cas de Nicolas, ça peut être plus, dans votre cas ça peut être moins, peu importe. Ça y est, nos premiers 1000 € sont placés sur Trade Republic et on voit que j'ai programmé un investissement de 100 € par mois. Mais pourquoi 100 €? Pourquoi pas 50? Pourquoi pas 200? On va maintenant calculer combien vous devez mettre par mois sur votre PEA idéalement. Alors en investissement, il y a 2 règles importantes à connaître. La première, c'est d'avoir ce qu'on appelle un matelas de sécurité. En gros, il faut vous dire que ce que vous mettez sur votre PEA, sur Trade Republic ou ailleurs, c'est de l'argent que vous vous interdisez de toucher, quoi qu'il arrive, pendant à minima 20 ans. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vous parle d'un temps que les moins de vous... Si la bourse se pète la gueule, si la bourse monte, peu importe, vous n'y touchez pas, puisque, en tout cas historiquement, la bourse c'est haussière à long terme. Donc il faut patienter, même quand la bourse se pète la tronche. 20 ans, je sais, c'est long, mais il faut vraiment laisser l'argent travailler pour laisser la magie des intérêts composés marcher. Sinon, toute cette vidéo ne sert strictement à rien. Donc il faut qu'on ait de l'argent de côté pour anticiper un licenciement, un problème médical, un apport pour acheter une maison, bref, un problème. Et cet argent-là, il doit être disponible. Donc, on ne va pas le placer en bourse. Car on a dit qu'il fallait des décennies pour que la bourse monte, parce qu'à court terme, la bourse peut descendre, elle peut monter, et elle est volatile. Donc, on va placer notre argent sur le placement préféré des Français, j'ai nommé le livret A. Et oui, pour notre épargne de précaution, on va placer ça sur notre petit livret A et avoir plusieurs mois de côté. À minima 3 mois si vous êtes salarié. 3 mois. 3 mois. Après, j'ai plus tendance à conseiller 6 mois, même plus si vous pouvez, et j'irai même jusqu'à minima 1 an, par exemple, si vous êtes chef d'entreprise. Plus, soyez intelligent. Si vous achetez une maison dans 1 an ou 2, prévoyez plus. Si vous savez que vous avez besoin de 10 000 ou 20 000 balles d'apport pour une maison, ajoutez ça aussi dans votre épargne de précaution, puisque ça, vous ne devez pas le placer en bourse. Voilà, ça, vous êtes grand. Par contre, soyez bon sur l'épargne. Économisez le plus possible. D'ailleurs, il y a une règle qui est très connue, qui s'appelle... La règle des 50, 30, 20. 50, 30, 20, c'est une règle hyper simple qui dit je gagne 100, j'en utilise 50 pour mes dépenses obligatoires. Le loyer, la bouffe. 30 pour le plaisir et 20 pour investir. 50, 30, 20. Cette règle consiste à économiser 20% de son revenu ou plus si vous gagnez bien votre vie. Pour moi, 20%, c'est vraiment un minimum. Donc soit ces 20%, vous les placez sur un livret pour un futur achat immobilier ou pour votre épargne de précaution, soit vous l'investissez.
essayez de l'investir le plus possible en bourse comme je l'explique dans cette vidéo. Donc par exemple, quelqu'un qui est au SMIC, ça veut dire qu'il doit économiser 300 € par mois. Je sais, c'est beaucoup, les temps sont durs, mais c'est nécessaire car 300 € investis chaque mois entre vos 20 ans et vos 50 ans investis sur un ETF MSCI World, c'est historiquement plus de 250 000 € net d'inflation et d'impôts. Donc ça compte. Par contre, les gars les filles, il faut se responsabiliser un petit peu. Si vous êtes au RSA, je comprends que ce soit dur d'économiser. Mais si vous gagnez plusieurs milliers d'euros par mois et que vous n'arrivez pas à économiser au minimum 20% de ce que vous gagnez, vous êtes juste idiot, je sais pas quoi vous dire. Là, c'est pas un cours de finance personnelle qu'il faut prendre, c'est un cours de développement personnel. Préparer sa retraite, c'est pas sans effort, sinon ça se serait. Donc si vous n'êtes pas prêt à faire un tout petit peu attention, bah là, je peux plus rien faire pour vous, c'est la sélection naturelle. Reprenons donc notre ami Nicolas. Nicolas gagne 2000 € par mois. Il décide de faire un effort et d'investir non pas 20%, mais 25% de son revenu. Bravo Nicolas, bravo. Dans ce cas, il investit 500 € par mois. Il va donc sur son PEA, il programme son investissement de 500 €, il appuie sur entrée. Stop! Nicolas est sur le point de faire une grosse connerie. Vous la voyez cette connerie? Il faut que je vous parle d'un truc qui s'appelle les crises. Eh oui, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, donc on va faire un peu d'histoire. Vous entendez partout qu'investir en bourse comporte des risques. Et c'est vrai. Si vous aviez investi en 1929, vous auriez en 1932 perdu 86% de votre portefeuille dans la Grande Dépression de 1929, qui a notamment amené Hitler au pouvoir en Allemagne. Bon, là vous me direz que je suis extrême. Et c'est vrai qu'en même temps, vous auriez raison. S'il y a une troisième guerre mondiale demain, je pense que vos économies, ce sera pas votre problème principal. Mais plus récemment, si vous aviez investi en 1973, en 2000, en 2007, vous auriez perdu la moitié de votre portefeuille en 2 ans. La faute a pas de chance. Vous auriez juste été là au mauvais moment. Pour éviter de subir des pertes de la moitié de votre capital comme ça, vous pouvez pas mettre toute votre épargne d'un coup, mais faire un virement mensuel. On a vu sur Trade Republic comment faire, on appelle ça du DCA. Trade Republic appelle ça des investissements programmés, et comme ça, ça vous permet d'éviter d'investir au pire moment. Vous devez en revanche vous jurer de ne jamais retirer avant votre date de retraite, ou même vous jurez de ne jamais arrêter d'investir. Vous investissez quoi qu'il arrive, même s'il y a Trump qui balance une dinguerie à l'autre bout de l'Atlantique. And I see the disinfectant where it knocks it out in a minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a clean? Parce que personne, je dis bien personne, même Madame Irma, ne sait quand arrivera le prochain crack boursier. Donc investissez au fur et à mesure, sans vous poser de questions, tous les mois. Et la deuxième chose, c'est de diversifier ses investissements. C'est-à-dire qu'on va conseiller à Nicolas de ne pas mettre ses 500 € par mois dans son ETF Monde, mais de mettre un petit peu moins. Voici combien mettre en pourcentage. La règle classique, qui consiste à allouer 100 moins son âge en actifs défensifs. Par exemple, si vous avez 30 ans, alors vous devriez allouer 100 moins 30, c'est-à-dire 70% de votre portefeuille en actifs risqués et 30% donc en actifs défensifs. Par exemple, Nicolas qui a 30 ans va mettre 100 moins 30 ans, soit 70% de son argent sur son ETF Monde pour être offensif, prendre un peu de risque, chercher de la performance, mais il va avoir 30% restant qu'il va pouvoir mettre ailleurs, dans un actif qui va lui permettre de se diversifier. En gros, l'idée de la diversification, c'est que on va pas mettre tous nos œufs encore une fois dans le même panier, donc on fait le choix d'avoir moins de performance sur le long terme, parce que quand le marché sera en pleine forme, on va moins gagner, mais on va aussi limiter notre risque en période de crise, et au lieu de se prendre un moins 50% quand la bourse se pète la tronche, on va se prendre qu'un moins 35, moins 40. Et quel est l'actif complètement décorrélé de l'économie mondiale qui existe depuis la nuit des temps et qui a toujours combattu l'inflation? Petit quiz, votre livret A. Réponse A, réponse B, le Bitcoin. Réponse C, les cartes Pokémon. Réponse D, l'or. Eh bien oui, félicitations, c'est l'or. L'or, c'est un truc magique. On l'utilisait déjà il y a 3000 ans, et le cours de l'or n'a pas grand chose à voir avec le cours des actions. Des fois, ça monte ensemble, des fois, ça fait l'inverse. Donc, ça vous permet d'avoir une exposition à un actif qui va amortir le choc en cas de crise. Et en plus, si Poutine balance une bombe nucléaire, il vous restera quelques pièces d'or en cas de troisième guerre mondiale, puisque l'or a toujours valu quelque chose et vaudra toujours quelque chose. Alors, comment on achète de l'or? Eh bah, pas sur le PEA. Je vous ai dit qu'on pouvait pas acheter tout ce qu'on voulait sur un PEA. Et bah, l'or, par exemple, on peut pas. Les bonnes nouvelles, quand on a créé notre compte Trade Republic, on a en même temps
créé un compte titre ordinaire au moment où on avait créé notre PEA. Et sur le compte titre, là vous pouvez acheter de l'or. L'inconvénient c'est que vous serez par contre imposé à 30% à la revente et que vous détenez pas physiquement votre or. Pour les plus curieux d'entre vous, c'est d'ailleurs le choix que moi j'ai fait, vous pouvez si vous le souhaitez ajouter de la vraie or physique via des sites comme Au Coffre qui est français et qui vous permet de véritablement détenir des vraies pièces d'or, des vrais mini-lingots et vous pouvez ensuite détenir ces pièces d'or chez vous ou dans des coffres en Suisse. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Bon, ici, je vous rassure, c'est totalement légal. Et en plus, un truc bien, c'est que vu que l'or physique est considéré comme un métal précieux, vous avez 0 € d'impôt si vous gardez votre or pendant plus de 22 ans. Autrement dit, vous gagnez beaucoup de perfs. Donc en gros, si vous avez envie de creuser un peu le truc, vous pouvez acheter de l'or physique sur des plateformes comme Au Coffre. Ou alors, si vous voulez pas vous prendre la tête, et moi j'ai commencé comme ça, vous pouvez investir dans l'or via un compte titre ordinaire. C'est beaucoup plus pratique, mais par contre, vous aurez pas de pièces d'or entre vos mains et vous aurez un peu plus d'impôts. Je vous fais la démo tout de suite sur Trade Republic. Alors pour acheter de l'or sur Trade Republic, c'est très simple, on va déjà sortir du PEA, donc là je clique sur les titrés qui sont là et je repasse sur le compte titre puisqu'on vient de voir qu'on ne peut pas investir dans de l'or sur le PEA. Je vais ensuite, comme pour notre MSCI World, aller dans l'onglet de recherche et cette fois-ci je vais aller chercher ce qui s'appelle le Physical Gold. Voilà, là ensuite je vais pouvoir tout simplement soit acheter, donc pour rappel l'achat c'est 1 € par ordre, ou sinon si j'épargne, c'est ça qui est magique avec Trade Republic, c'est que l'épargne c'est 0 € par ordre, donc par achat, et c'est que des achats qui sont cette fois-ci programmés. Donc vous pouvez choisir, par exemple là dans mon cas, d'acheter 13 € d'or, enfin dans le cas de mon cobaye, 13 € d'or tous les mois automatiquement via le plan d'épargne. J'ai rien à faire, juste faire en sorte qu'il y ait assez de sous sur le compte Trade Republic. Ça y est, c'est fait en quelques secondes. Alors, combien avoir en or ? Mon tips, c'est d'avoir la moitié de sa partie défensive sur l'or, jusqu'à max 20% d'or dans votre portefeuille. Par exemple, Nicolas, il a 70% en actions via son ETF monte sur son PEA, donc on va lui mettre la moitié de sa partie défensive, 15% sur l'or et 15% sur le petit dernier. Mais alors, c'est quoi le petit dernier ? Petit indice. Chaque seconde qui passe, chaque seconde, la dette de la France augmente de 5 000 €. 5 000 € de dette supplémentaire par seconde. Vous l'avez peut-être compris, la dernière pierre de notre édifice, ce sont les dettes des États et des entreprises. Explication. Un pays comme la France a des recettes qui viennent notamment des impôts et des dépenses, les retraites, les hôpitaux, l'armée, l'éducation, etc. Sauf que la France dépense plus que ce qu'elle gagne. Donc elle va aller emprunter de l'argent sur les marchés financiers contre un certain taux d'intérêt. C'est exactement comme quand vous voulez acheter votre maison, vous allez emprunter par exemple 200 000 € à la banque contre un taux de X%. Bon bah là, c'est exactement la même chose, mais cette fois-ci, c'est vous qui faites office de banque et c'est l'État qui fait office d'emprunteur. C'est ce qu'on appelle une obligation. L'État est obligé de vous rembourser. À titre indicatif, le marché obligataire est plus grand que le marché des actions. Donc là, on n'investit pas sur un truc de niche, hein. C'est énorme le marché obligataire. Les obligations sont comme l'or, pas mal déliées du marché action. Donc quand votre MSCI World monte, vos obligations vont pas forcément monter. Et inversement. Donc, on va faire la même chose, on va acheter quelques obligations sur Trade Republic, là aussi sur notre compte titre ordinaire, parce qu'il y a très peu de choix d'ETF obligataires sur le PEA, même si on a quelques-uns. Allez hop, on est reparti pour le petit dernier. Alors cette fois-ci, c'est pas le Physical Gold qu'on va aller chercher, mais moi j'aime bien le Global Aggregate Bond, comme vous avez vu sur mon écran. Moi sur celui-ci, je vais mettre 12 €. Hop là, faites bien gaffe encore une fois à acheter le même que moi, donc avec exactement le même nom, hein. C'est pas très compliqué. Il n'y en a pas 40 qui ont le même nom. Là, vous achetez voilà, le Global Aggregate Bond, et ça y est, on a automatiquement tous nos versements qui vont se faire tous les mois. D'ailleurs, on peut aller dans plan d'épargne, donc tout en bas de l'interface de Trade Republic, donc non pas dans l'onglet espèces, mais dans l'onglet épargne. Donc espèces, c'est là en fait où vous déposez vos liquidités, hein, vous avez votre virement mensuel qui arrive, et dans l'onglet épargne, là vous voyez en fait tout votre plan d'épargne, donc tout ce qui est prévu. Donc là on voit que dans le cas de mon cobaye, dans 5 jours, donc en fait le 18 du mois en cours, eh bien je vais avoir des sous qui vont être mis sur le PEA et sur le compte titre. Voilà, c'est fait, on a programmé tous nos investissements. Ça y est, nous avons notre plan de match pour les décennies à venir.
Un ETF monde offensif pour avoir de la performance, mais aussi des actifs défensifs quand les actions se cassent la figure. Ça y est, notre portefeuille est complet. Et j'espère vraiment que cette explication vous changera la vie comme elle a changé la mienne il y a quelques années. Après, comme vous le savez, je suis pas conseiller en investissement financier, je suis qu'un modeste particulier passionné par la bourse qui a essayé de synthétiser ses connaissances comme il le pouvait. L'investissement, je le rappelle, ça comporte des risques, de perte totale en capital si on fait pas bien les choses. Et encore une fois, étant donné que je suis pas conseiller en investissement financier, j'aimerais vous donner quelques ressources que je trouve absolument formidables pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus l'investissement. Et je vous invite vraiment à le faire. En plus, vous remarquerez que je n'ai pas parlé de certains trucs que vous avez peut-être déjà entendu parler, comme le Bitcoin, le Nasdaq, les pays émergents, parce que pour moi, c'est important d'investir dans ce qu'on comprend et surtout d'avoir une base solide avec ce que je vous ai expliqué dans cette vidéo. Et si ensuite, vous voulez vous faire plaisir et aller investir une partie de votre allocation offensive dans du Bitcoin, dans des startups ou dans des cartes Pokémon si vous voulez, vous pouvez le faire. Mais ça devra toujours rester à la marge par rapport aux fondamentaux qu'on a vus dans cette vidéo. Par exemple, je vous affiche à l'écran mon allocation à moi par rapport à mes convictions personnelles, mais je vous invite à vous forger un avis personnel, même si vous appliquez exactement ce qu'on a vu dans cette vidéo, vous serez meilleur que 95% des investisseurs de cette planète. Donc voici mon top 10 des ressources pour approfondir cette vidéo qui sont dans un ordre totalement aléatoire avec les notes que j'ai pu écrire sur le sujet par le passé. Premier point, Mounir Lagoun de la chaîne Finari. Alors il vulgarise la finance avec clarté, il est pédagogue, il est transparent, même si en plus des fois il y a des sujets qui sont complexes, j'adore cette chaîne YouTube, foncez. D'ailleurs, ce même mec, Mounir Lagoun, a écrit un bouquin qui s'appelle Investir pour être libre. C'est un bouquin que j'ai offert à mon frère, c'est un excellent point de départ pour comprendre l'investissement sur le long terme. En plus, il n'est pas écrit dans un jargon inutile, j'adore. Autre chaîne YouTube, Mathieu Louvet, qui a fait la chaîne YouTube S'Investir. C'est une des plus anciennes chaînes YouTube sérieuses, je trouve, du YouTube francophone. C'est ultra structuré, c'est factuel, c'est parfait pour apprendre les bases, comme pour affiner d'ailleurs sa stratégie ETF. Il y a aussi des interviews de Mathias de Trade Republic sur YouTube. Il fait beaucoup d'interviews pour faire la promo de Trade Republic. C'est des vraies discussions de fond, voilà, avec des intervieweurs assez variés qui élargissent pas mal la vision de l'investissement. Ensuite, il y a Charles Gave qu'on a vu dans cette vidéo, qui a créé la chaîne YouTube Institut des Libertés. Alors c'est un type qui est très provocateur, mais qui est, je trouve, brillant. Il apporte une vision un peu macroéconomique qu'on a vraiment besoin d'avoir, je trouve. Il a aussi créé un bouquin que j'adore, qui fait 50 pages, qui est trop bien écrit, qui est super beau, qui s'appelle « Cessez de vous faire avoir ». Franchement, ce livre, il secoue plein d'idées reçues, il fait réfléchir sur l'économie, sur la politique monétaire. J'adore ce papy. Ensuite, on a Xavier Delmas de la chaîne Bourse Eco. Alors ça, c'est un type super clair, ex-trader, il est hyper rigoureux. C'est vraiment la référence pour comprendre la bourse de manière académique, mais qui est quand même vivante, qui est hyper intéressante. Vous avez ensuite Gabriel Clément sur sa chaîne YouTube L'investissement en bourse pour tous. C'est vraiment accessible, c'est concret, c'est motivant, il donne plein de listes d'ETF pour ceux qui veulent creuser. C'est vraiment parfait pour ceux qui veulent se lancer sans prise de tête. Vous avez ensuite 2-3 bouquins. Le premier bouquin que j'ai lu de ma vie sur l'investissement, c'est Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. C'est un classique pour changer sa relation à l'argent et comprendre l'importance des actifs. Et le petit dernier, c'est le dernier que j'ai lu, c'est La psychologie de l'argent de Morgan Housel, je sais pas comment on dit. C'est un bijou qui montre que réussir en finance, c'est avant tout une question de comportement et d'état d'esprit, de mindset, pas de QI, voilà. Alors, je sais, mesdames, il y a 100% d'hommes dans cette liste, mais c'est une liste honnête des gens qui m'ont aidé dans ma vie ces dernières années. Toutes ces ressources seront bien évidemment en description de cette vidéo. Et voilà, cette vidéo est, je l'espère, un game changer pour beaucoup d'entre vous. En tout cas, c'était vraiment le but de cette vidéo. C'était un taf absolument énorme de pondre cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses. Partagez cette vidéo à votre pote ou à votre conjoint ou à toute autre personne qui voudrait un tuto rapide qui explique encore une fois en une seule vidéo une stratégie complète pour investir en bourse. Je vous remercie de votre attention, je vous remercie pour votre temps. Bye bye. Et bah ça c'est fait. Après ça, on peut mourir tranquille. Allez, cut.